Bonjour et bienvenue sur la chaîne Esprit DIY. Dans cette vidéo, je vous montre comment créer ces petites décorations végétales en plâtre pour faire entrer la nature dans nos intérieurs. Et c'est parti! Pour la première création, on a besoin d'un contenant en plastique ici de récupération, d'un gabarit aux dimensions de son fond et d'un morceau d'argile. Je commence par l'aplatir comme ceci avec un rouleau. Je me sers ensuite du gabarit pour retirer l'excédent. Ces deux baguettes placées de chaque côté me servent à obtenir une plaque d'argile d'épaisseur homogène. Je continue à l'aplatir et j'enlève encore une fois l'excédent. Quand la plaque a l'épaisseur des baguettes, je coupe le disque. Je le lisse ensuite avec une estèque. Pour cette empreinte, j'ai choisi des fleurs de lilas. Je place ensuite dessus le gabarit et je passe le rouleau en appuyant bien. On veille à ne pas déplacer les végétaux pour avoir une empreinte nette. La consistance de l'argile est aussi importante, elle ne doit pas être trop humide, sinon l'empreinte risque d'être floue. Maintenant, on retire doucement les fleurs. On retire les éventuels morceaux de fleurs restants avec une pince à épiler. Une pique ou un pinceau fin aide aussi. Et voilà ce qu'on obtient. Maintenant, je décolle doucement le disque et je le place dans le moule. Puis, je plaque bien l'argile contre le bord. Et je mets la forme à plat en mettant du papier pour ne pas laisser d'empreinte. Donc ici, comme j'ai laissé des traces, je lisse un peu le bord. Pour le moulage, je vais utiliser ce plâtre à modeler qui donne d'assez bons résultats. Portez un masque et des lunettes de protection quand vous préparez le plâtre. Après l'avoir versé et bien réparti, je le tapote pour évacuer les bulles d'air. Ceci fait, on le laisse prendre. Le temps varie en fonction du plâtre employé et de l'humidité et température ambiante. Je procède ensuite comme ceci pour le démouler. Et il ne reste plus qu'à retirer l'argile pour découvrir le résultat. Ici, je commence à enlever les petits morceaux de plâtre qui dépassent. Donc voilà, j'obtiens une empreinte en relief assez fine. Pour un joli rendu, je vais d'abord poncer le bord avec un papier à grain moyen, puis à grain fin. Voilà ce que ça donne. Je laisse ensuite sécher la pièce 24 heures avant de la nettoyer avec une brosse à dents et un peu d'eau, en frottant doucement sans trop insister. Et le plâtre retrouve sa blancheur. On pourra protéger la pièce avec 2 couches de vernis après séchage complet, ce qui peut prendre plusieurs jours. Pour cette réalisation, j'ai disposé les fleurs à la manière d'un mandala et procédé comme précédemment. Pour pouvoir suspendre la création, j'insère un morceau de ficelle quand le plâtre commence à prendre. Voici ce que j'ai obtenu pour cette pièce. Et après ponçage. Après nettoyage et séchage complet, j'utilise une peinture acrylique à la manière de l'aquarelle, donc assez diluée. Pour les pétales de pâquerette, en revanche, je ne dilue pas la peinture. Ici, j'ajoute un peu de blanc sur les fleurs de renoncule pour donner du relief, et du rose sur le bout des pétales des pâquerettes. Et un peu de vert à cet endroit. Je continue avec les feuilles de menthe que je nuance avec différents verts. Et j'ajoute quelques touches de bordeaux sur la nervure centrale et le pourtour. Je termine par la peinture des feuilles d'aquilée.
Et voilà le rendu. La peinture bien sèche, j'applique 2 couches de vernis brillant pour un effet céramique. J'ai moulé cette pièce dans un emballage de récupération en plastique un peu plus grand. Et j'ai aussi testé avec ce genre de moule en silicone qui permet un démoulage très facile. Je brise ensuite la pellicule de plâtre qui a coulé entre le moule et l'argile pour dégager le disque. Et voici ce que ça donne au final. On peut aussi réaliser des moulages en utilisant des emporte-pièces. On les choisira bien souples pour pouvoir démouler les créations. J'appuie simplement sur l'emporte-pièce pour le faire rentrer dans l'argile sur quelques millimètres. J'ai aussi inséré une paille pour pouvoir par la suite suspendre le moulage. Et pour cette création de petites dimensions, je vais utiliser du plâtre résine qui donnera un rendu encore plus précis. Ici, une empreinte de fleurs et de feuilles de plantain. Pour le démoulage, je décolle doucement l'emporte-pièce comme ceci. Voici pour ce petit moulage. Et 2 autres exemples. Et si on n'a pas de moule, on procédera de la façon suivante. On applique des bandes d'argile que l'on fait bien adhérer avec un peu d'eau pour éviter les coulures de plâtre autour de la plaque. Ici, je lisse au pinceau humide la jonction de la plaque et de la bande pour renforcer l'étanchéité. Je joins les bandes entre elles comme ceci. Le démoulage est très facile. Pour cette empreinte, j'ai utilisé de la grande perce. Et je vous montre maintenant un exemple de finition simple pour cette pièce. Avec un chiffon, j'applique irrégulièrement un peu de peinture acrylique légèrement diluée. On peut en mettre plus ou moins en fonction de l'effet recherché. Ensuite, avec un peu d'eau, j'estompe certaines parties. Et voilà ce qu'on peut obtenir. Pour terminer, j'ai passé 2 couches de vernis. Pour ce moulage, j'ai choisi principalement des graminées et ça fonctionne bien. De même pour cette autre pièce, que je vais percer pour en faire une décoration murale. Ici, je perce le trou facilement avec une mèche à bois. Maintenant, j'applique uniformément une couche de peinture terre cuite. Puis la même peinture à laquelle j'ai rajouté de l'ocre de façon irrégulière. Et pareil avec une peinture plus foncée. Donc voilà ce que j'obtiens. Après séchage, avec un pinceau sec peu chargé de peinture blanche non diluée, je frotte la surface comme ceci sur les reliefs. Ici, je rajoute un peu plus de blanc pour les faire ressortir davantage. Pour finir, je frotte aussi un peu les surfaces lisses. Et voici le résultat final.
je vous montre à présent des créations plus petites que j'ai disposées dans un cadre. En voici encore d'autres, la première faite avec de la fougère et la seconde avec des fleurs d'aubépine, de même pour celle-ci. Et je termine avec ces moulages de plantes aromatiques que j'ai peints, vernis et collés dans un cadre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à la partager. A bientôt pour de nouveaux DIY.